Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est du pays. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Ce journal part de Libreville au Gabon où séjourne le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est là pour participer au 23e sommet de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Un sommet consacré entre autres à la problématique de financement de cette institution sous-régionale. Reportage. Les premières heures de la journée de ce samedi 1er juillet, plusieurs chefs d'État ou leurs représentants de l'espace CEEAC ont fait le déplacement de Libreville pour la 23e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale. 60 minutes de vol ont suffi au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de rallier la capitale gabonaise et retrouver sur place ses homologues Villanova de Sao Tomé, Idriss Déby du Tchad, João Lourenço d'Angola, Faustin Archange Touadéra de Centrafrique, Théodoro Obiang de Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo et Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEEAC et l'hôte du sommet. Même si le thème du sommet est consacré à la problématique des financements de la CEEAC, la guerre du Soudan et l'agression de la RDC par les Rwandais se sont invités au débat. Dans la partie publique, 4 allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. Intervenant en premier, M. Parfait Onanga, chef du bureau des Nations Unies à l'Union africaine, a indiqué que la guerre du Soudan affecte sérieusement le Tchad et la RCA, 2 pays membres de la CEEAC qui accueillent chaque jour de réfugiés. Il s'est montré aussi préoccupé par ce qu'il appelle instabilité chronique de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué la tenue de la dernière quadripartite de Luanda qui marque un pas vers l'efficacité des actions de terrain. Dans son allocution d'ouverture, le président Ali Bongo Ondimba s'est plus apaisanti sur le manque de moyens de la CEEAC. Pour lui et pour les autres intervenants, les sommets de Libreville est l'occasion indiquée de réfléchir sur les moyens de doter cette institution pour son fonctionnement. Il s'agit de la vie de tous, de casser ces paradoxes d'une communauté régionale à fort potentiel de richesse, mais qui peine à mobiliser ses propres moyens de fonctionnement. Le sommet de Libreville a félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur la situation politique et sécuritaire, la conférence a exprimé sa préoccupation par rapport à la crise que se vit au Soudan et à ses répercussions graves en République du Tchad et en République centrafricaine. Elle appelle l'appui de la communauté internationale sur la situation des réfugiés soudanais et des populations des pays d'accueil. La conférence a félicité les efforts des autorités de transition de la République du Tchad pour la bonne conduite du processus de transition en cours. Elle a salué son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par les actions menées dans le cadre de sa mission d'accompagnement au processus de transition, conformément au mandat de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. Après sa brillante participation au sommet de Libreville, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris Simon Kimbangu pour Kinshasa. Le vendredi 30 juin dernier, la République démocratique du Congo a célébré ses 63 ans d'indépendance. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé un message à la nation. Je vous prie de suivre un extrait à présent. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et
les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressenties à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est du pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du Fonds monétaire international pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2% pour 2024 et de 7,5% pour 2025. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. J'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. La grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine est depuis ce samedi 1er juillet 2023 en réunion d'évaluation sur les questions relatives à la coopération militaire entre les deux pays. Et ceci en prévision du sommet des chefs d'État qui se tiendra le 7 juillet prochain à Kinshasa. Les travaux se déroulent au Collège des hautes études stratégiques et de défense. On en parle avec Nicole Sesep-Loka. Plusieurs officiers militaires, des experts de la sécurité et hautes personnalités prennent part à cette réunion de haut niveau qui s'inscrit dans le cadre de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine qui se tiennent régulièrement pour examiner les différents problèmes de coopération entre les deux pays. Les questions de la coopération militaire sont au rendez-vous de cette réunion de haut niveau en prévision du sommet des chefs d'État prévu le 7 juillet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la commission défense et sécurité qui englobe les différents acteurs du secteur de sécurité. Donc nous sommes là pour examiner ce que nous pouvons faire ensemble avec l'Afrique du Sud, qui est pour nous un partenaire important, d'autant plus que c'est un pays africain et qui a des grandes capacités en matière de défense et sécurité, même du côté économique. Donc c'est un pays sur qui nous pouvons compter pour essayer de développer aussi notre système de défense, développer notre économie. Donc c'est un partenariat que nous voulons mettre en place avec l'Afrique du Sud. Les recommandations des différentes sous-commissions des experts seront soumises aux travaux du Conseil des ministres de la Défense et Sécurité sous la coprésidence de Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre congolais de la Défense nationale et des anciens combattants, et de son homologue sud-africain Maudit Setadi Rutte. Où en sommes-nous avec le projet de construction du Grand Inga? Eh bien, la grande commission mixte
RDC RSA s'est penchée sur la question. L'agence de développement de promotion du projet Grand Inga et la délégation sud-africaine se sont convenus du renouvellement de traités. Edith Chalakatala. C'est une réunion comme il devait y en avoir régulièrement entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo sur le projet Grand Inga. L'agence de développement et de promotion du projet Grand Inga, ADP en sigle, avec à sa tête son directeur général Bob Mabiala et la délégation sud-africaine, sont en travaux préparatoires de la commission mixte RDC Afrique du Sud. À l'ordre du jour, l'état des lieux de la mise en œuvre du projet, les lignes de transport avec les 3 options sur la table, le renouvellement du traité, particulièrement sur ses articles 20 et 21, sans être exhaustif. Pour partager les informations côté RDC, Bob Mabiala a rappelé l'engagement sans faille de la RDC dans le projet, ses échanges avec le consortium sino-espagnol, les grandes dates de la feuille de route et tous les autres détails autour de ce gigantesque projet. De la volonté des 2 États, le traité sera renouvelé. Dès que le contrat de collaboration exclusive sera signé entre la RDC et le consortium, 18 mois s'écouleront pour la signature du contrat de concession. Une durée suffisante pour les études techniques et financières. La partie sud-africaine s'est totalement accommodée avec le programme et a rappelé que quelle que soit l'option à élever sur les lignes de transport, elle prendra en compte les acquis du South African Power Pool, SAPP. Un rapport est dressé pour la commission conjointe permanente technique afin que les bilatérales à tous les niveaux tiennent compte des éléments de ce rapport. Et pour faire participer les malentendants au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a organisé un atelier de validation du glossaire en langue des signes. Cet atelier de 5 jours a été clôturé par le président Denis Kazadi-Kadima. Téti Samba. Au total, 45 délégués, dont 18 venant des provinces, ont pris part à l'atelier national de validation du glossaire électoral en langue des signes congolaise. Ces assises de 5 jours ont permis aux participants de produire un document officiel qui valorise la mode de communication des personnes malentendantes en leur donnant accès de participer activement dans le processus électoral en cours et à venir. Organisé par la Commission électorale nationale indépendante avec l'appui de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, ces travaux ont été clôturés ce samedi 1er juillet 2023 par le président de la CENI, Denis Kadima-Kazadi, qui d'entrée de jeu s'est adressé à l'assistance par ce langage visuel avant d'exprimer son entière satisfaction pour le travail accompli. Il est important que nous tous, dans nos activités, que nous essayons d'intégrer ce travail. Comme ça, nous allons développer ce réflexe-là. Et avec ces mots, je déclare clos l'atelier. Denis Kadima-Kazadi a par la suite exhorté les participants à faire du glossaire électoral un outil de travail pour une inclusion effective des personnes vivant avec handicap au processus électoral en RDC. De son côté, le représentant pays de AIFES a indiqué que le glossaire électoral en langue des signes congolaise n'est pas un document à une portée nationale, mais il revêt un caractère universel. Par ailleurs, Madame Kenneth, conseillère en charge du genre au cabinet du président de la CENI, a fait une restitution des travaux de validation de ce glossaire. Pour couronner le tout, Denis Kadima-Kazadi a remis officiellement le glossaire électoral harmonisé aux représentants des personnes malentendantes. En politique, les membres de l'UDPS à l'école d'apprentissage de la langue anglaise, le souhait est de voir cette langue étrangère être parmi les 4 langues nationales. Une formation a été donnée pour ce faire en collaboration avec l'université de Kinshasa. Les participants à ce premier module de formation de la langue anglaise de l'UDPS ont reçu les brevets des mains du secrétaire général Augustin Kabouya. On en parle avec Alain Bikaï. Les partis politiques ont aussi la mission d'encadrer et de former leurs membres. C'est le cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, qui ne ménage aucun effort pour la formation de ses membres. C'est dans cette optique que le secrétaire général, à travers l'école de l'élite scientifique de son parti, avait lancé l'école d'apprentissage d'anglais en collaboration avec l'université de Kinshasa. Au cours de cette cérémonie de clôture du premier module, le coordonnateur national de cet organe technique a rendu hommage au secrétaire général, parrain de cette promotion dénommée Fachi Béton pour son leadership éclairé.
À son tour, le directeur de cette école de langue, professeur Sangabaou, a sollicité l'implication du secrétaire général pour que l'anglais et d'autres langues nationales soient reconnues comme des langues officielles en République démocratique du Congo. Le professeur Jean-Marie Kembe de l'Université de Kinshasa a salué la vision des dirigeants du parti présidentiel qui ont agi en avant-gardiste pour briser les barrières linguistiques qui ont handicapé plusieurs scientifiques à bien mener leurs recherches. Dans ce monde, le secrétaire général Augustin Kabouya a encouragé les membres du corps de l'élite scientifique de l'IDPS à poursuivre, à consentir les sacrifices et les efforts pour l'encadrement des membres de leur parti. Aujourd'hui, l'anglais est un passage obligé à l'international, a-t-il martelé avant d'appeler les membres de son parti à apprendre la langue anglaise. Un autre temps fort de cette cérémonie était le moment de remerciement de la secrétaire générale de cet organe qui était devenue à fond. Pendant 3 ans, grâce à l'intervention d'Augustin Kabouya, la dame a retrouvé sa voix après des soins appropriés à l'étranger. C'est par la remise des brevets aux lauréats par le secrétaire général Augustin Kabouya qui s'est clôturé la manifestation. Et puis, la bourgmestre de la commune de Kitambo, Pepito Kilala, a effectué une tournée de sensibilisation des femmes sur l'autoprise en charge et la participation aux enjeux électoraux. Eurydice Kitutu. L'indépendance de la femme congolaise pour un avenir politique féminine, tel est le thème choisi par Madame Pepito Kilala pour sensibiliser, mobiliser et réarmer moralement les femmes de Kinshasa en général et celles de Bumbu et Selembao en particulier. Il était question de faire voir à la femme de ce coin de Kinshasa que l'avenir de tous sur terre ne dépend pas de son milieu de provenance ni de qui l'on est fille. Au contraire, il est question d'être déterminé et connaître réellement ce que l'on veut. Pepito Kilala a également sensibilisé les mamans sur la continuité dans l'éducation de leurs enfants. Balabala et Botakabanate, a dit Pepito Kilala. Plusieurs jeunes jadis se sont donnés dans le banditisme urbain dit Kuluna, ont décidé d'arrêter avec cette sale besogne pour être utiles à la société en acceptant d'apprendre, selon chacun son métier, à l'INPP. Notons que cette grande journée a connu la participation de plusieurs femmes venues écouter, mères porteuses d'espoir et de vie. Le plus grand souci des Pepito Kilala reste de voir la femme quinoise s'impliquer totalement dans la gestion de la chose publique. Elle a par ailleurs appelé cette dernière à participer massivement aux échéances électorales à venir. Direction Ituri, une centaine de candidats prennent part au concours national d'admission aux écoles militaires. Le chef d'état-major de la 32e région militaire lance un appel à la jeunesse pour servir le pays sous le drapeau. Reportage. Au lycée Tchem de Bounia, qui est le go, a été donné ce samedi. Des sessions sont organisées par l'Académie militaire dans l'ordinaire et le spécial. Le chef d'état-major de la 32e région militaire, Wamba Joe, a encouragé lors du lancement la jeunesse à servir le pays sous le drapeau national. Ce concours reprend toutes les écoles militaires du pays. À ce jour, nous faisons le concours pour l'Académie militaire. Les jeunes gens qui sont des diplômés, qui veulent devenir officiers, vont faire l'académie militaire où ils vont passer 3 ans à l'académie. Les candidats qui sont déjà des diplômés des universitaires, les gradués, les licenciés, ils vont passer une année, en 9 mois quoi. On appelle la promotion spéciale. Selon lui, ces épreuves permettent à la République de rajeunir son armée qui s'inscrit dans les cadres de la montée en puissance de forces armées, mais aussi à la rendre efficiente et efficace dans les concerts deux armées. Toutes les spécialités qu'il y a dans la vie civile, et j'ai le grand plaisir de vous le dire, et ça se retrouve dans l'armée. Nous avons des pilotes, nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins, nous avons des juristes, nous avons des techniciens A0, A1, A2. Donc bref, toutes les spécialités qu'il y a dans la vie civile, nous les retrouvons actuellement dans l'armée. Au sortir de la salle d'examen, Joseph Nyembo Madoua, un jeune d'environ 29 ans, a donné ses impressions. Je suis venu ici pour faire le concours de l'Académie militaire ordinaire parce que je préfère toujours de servir la nation. J'ai choisi l'armée parce que c'est une société aussi comme d'autres sociétés. C'est pour cela que j'ai choisi toujours de servir la nation. Je le conseille toujours de venir s'enrôler massivement. En ce qui concerne la première journée du samedi et la deuxième de ce dimanche, ces épreuves se sont déroulées sans incident. Enseignement supérieur et universitaire à présent, le professeur Norbert Bassosila de l'Université de Kinshasa et ancien directeur général de l'Institut supérieur
des techniques médicales ISTEM de Kinshasa a été honoré par la grande famille de la communauté, grande famille Lokele, pour avoir été admis à l'Émirata et pour ses nombreuses réalisations à la tête de cet établissement supérieur durant 15 années. C'est un reportage de William Tunakov. Admis à l'Émérita au cours de cette année, le professeur des universités, Dr Norbert Bassosila, ancien directeur général de l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa, ISTEM, a été honoré par les siens originaires de la province de Chopo pour non seulement son savoir-faire et savoir-être, mais aussi et surtout pour ses nombreuses réalisations à travers ses œuvres scientifiques et infrastructurales, notamment les publications scientifiques, les constructions de bâtiments de l'ISTEM, l'acquisition de matériel didactique sur fonds propres de cet établissement public et sa contribution pour la formation doctorale du personnel scientifique au pays comme à l'étranger pour la relève de l'ISTEM Kinshasa, selon les nombreux témoignages recueillis sur place. C'était au cours d'une réception familiale organisée le vendredi 30 juin 2023 en la salle de fête Carpe Diem dans la commune de Lingwala à Kinshasa par la communauté de la grande famille Lokele à l'occasion de la fête de l'indépendance. D'autres fils et filles de cette communauté, promus en grade et ceux admis aussi à la retraite, ont été associés à cette soirée festive dont l'ancien commandant de la RVA aéroport d'Enjili, ingénieur Georges Tabora et l'actuel auditeur de la Banque centrale Emmanuel Linjanja, sans oublier l'actuel gouverneur de Chopo, Madeleine Nikomba, représenté par un de ses proches collaborateurs en la personne de Jean-Willy Likunde. Dans son intervention, l'ancien directeur général de l'ISTEM Kinshasa a indiqué que son cursus académique et professionnel n'était pas un fait du hasard, mais le fruit de la ferme détermination, car qui veut peut, dit-on. Son plus grand souci est de voir le jeune Lokele s'adonner aux études pour la relève. Le terrain de basketball de la place commerciale 7e rue Lumété porte désormais sa plus belle robe. Il a été rénové par le NBA Africa et le groupe Africa Développement Solutions en faveur de jeunes basketteurs quinois. C'est le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. José Baïtouambo. Plusieurs grands noms du basket congolais ont évolué sur ces terrains de basketball de la place commerciale 7e rue Lumété, récemment rénové. Il peut à présent recevoir de nouveau les joueurs basketteurs. De travaux de réfection réalisés grâce au partenariat NBA Africa, groupe Africa Développement Solutions. Cet espace est désormais équipé du système d'éclairage solaire Solectra d'Ades qui permettra à des milliers de joueurs de Kinshasa et des communautés environnantes de jouer même de nuit. Nous offrons ce terrain, la NBA s'occupe de la formation, de marketing et tout ce qui va s'ensuivre. Et on a tenu aussi à éclairer ce terrain pour que les jeunes puissent jouer jour et nuit. Les doubles champions de la NBA et anciens joueurs sur ces terrains, Didier Mbenga a exprimé sa joie de voir ce projet bénéfique en faveur de jeunes Congolais se réaliser. Ce terrain particulièrement c'est important pour moi parce que j'ai joué ici et je voudrais que ce jeune profite en leur donnant tous les moyens nécessaires. Parce qu'en termes de résultats, le Congo c'est lui qui a plus de résultats au niveau NBA. Pour célébrer les nouveaux terrains, NBA Africa et ADS organisent les 2 et 3 juillet un tournoi junior NBA avec la participation de plus de 200 jeunes sur cette place commerciale. C'est le gouverneur de la ville, province Kinshasa, Gentini Ngobila, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique en présence de plusieurs personnalités, entre autres le représentant du ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou Mwana Kaboulou, et des jeunes joueurs qui ont applaudi des deux mains l'initiative. Le croisement des avenues Kabambaré et des Huileries, communément appelé Triangle, sera bientôt aménagé. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa a dévoilé le samedi 1er juillet la maquette. Il a ainsi procédé au lancement de la plantation symbolique d'arbres et de la pelouse. C'est un reportage de José Baïtombo une fois de plus.
maquette futuriste qui montre la beauté de ce que sera l'espace vert et parc d'attractions au croisement des avenues Huileri et Kabambar. Bien au-delà de l'objectif d'assainir et d'améliorer le paysage, ces projets visent à faire de cet espace appelé communément au Triangle un endroit où les habitants de la commune de Kinshasa et autres viendront admirer la beauté de la nature. Le bourgmestre de la commune a dévoilé la maquette dont les travaux ont été lancés samedi 1er juillet 2023. Bienvenue Mbali Bifama a rassuré quant à la matérialisation de ces projets. Cet endroit était il y a quelques jours une poubelle. Et nous, au niveau de l'exécutif communal de Kinshasa, nous nous sommes dit qu'il fallait changer la face des choses. Nous voulons rendre ces lieux un espace vert, un espace attrayant. Et c'est la volonté de bien faire qui nous anime. Nous avons commencé aujourd'hui et 60 jours après, cet espace sera méconnaissable. Les gens ne vont plus le reconnaître. Ce projet de portée environnementale rentre dans le cadre de l'opération Kinbopeto, initiée par le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, calqué sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie a eu lieu en présence du bourgmestre adjoint de la commune, Prince Lekola Esoko, mais aussi de chefs de service, chefs de quartier, ainsi que la brigade d'assainissement de la commune de Kinshasa. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin à la réalisation. Patrick Bapouila Yamoulamba, Jonathan Mumbalama. L'équipe technique était assurée par Maurice Mbewa, Gabi Kunga, Alain Ngalia, Huguette Ngundu. L'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. Ce journal a été coordonné par Eurydice Kitutu Moudiri. Nous vous souhaitons un excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.